la télé. Oui, oui, oui. Nous avons demandé, la défense a demandé l'analyse ADN des inscriptions, car nous pensions retrouver éventuellement l'ADN de l'agresseur de Mme Marchal. En effet, manifestement, Mme Marchal s'est défendue bec et ongle. En effet, elle a reçu, vous savez, près de 13 coups de poignard, de la multiplicité des blessures. Elle était blessée au foie 2 fois. Son foie était transpercé de part en part à 2 reprises. Elle était éventrée, égorgée. Elle a eu un poignet cassé, un doigt presque coupé. Et par conséquent, manifestement, des coups sur la tête. 5 coups de chevron sur le crâne. Elle avait un œdème cérébral. Le cuir chevelu était éclaté. Et malgré tout cela, elle aurait pu se barricader toute seule dans la chambre. Oui, et tout cela donc nous démontrait que Mme Marchal avait, semble-t-il, s'était défendue. Elle avait donc pu blesser son agresseur. Or, lorsque l'on va faire ces inscriptions, il faut obligatoirement laisser croire que c'était bien Mme Marchal l'auteur de l'inscription. On va donc prendre la main de Mme Marchal et on va dessiner l'inscription mat avec la main de Mme Marchal. C'est-à-dire que le meurtrier a pris sa main, l'a trempée dans son propre sang et a dessiné les inscriptions. Il va également, pour donner la signature de Mme Marchal, prendre la main de Mme Marchal et l'appliquer sur la porte. Et à cette occasion, on voit la main de Mme Marchal et mêlée à ce sang, l'ADN de l'agresseur mélangé au sang. Et c'est ce que va nous indiquer d'ailleurs demain les analyses. Ça veut dire qu'avec cet ADN-là, il suffit d'aller déjà, ne serait-ce que faire le tour des proches, pour voir si cet ADN correspond à un des proches de Mme Marchal, c'est ça? Oui, la défense... Vous savez qui a tué, vous, ou pas? Eh bien, écoutez, on a rassemblé tout au moins un faisceau de présomption contre un certain nombre de personnes. Non, mais là, vous avez, vous, une intime conviction, mais je vous demande pas qui, hein? Bien évidemment, nous avons une intime conviction, et nous avons soumis les noms de ces personnes à la commission de révision.